Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Étagère. Guten Morgen. D'accord Étagère. Bonjour Mage. Bonjour. Ça va? Ça va. Et oui, et toi, est-ce que ça va? Moi ça va très bien. Je suis en compagnie de mon petit chien aka Vomito qui vomit dans les voitures. Donc moi je suis quelqu'un d'heureux qui se lève le matin, arrive au travail et doit nettoyer du vomi sur sa banquette arrière. Voilà. C'était la petite anecdote. C'est la vie. C'est la vie. Vous avez joué à quoi cette semaine, Mage? Alors, à quoi j'ai joué cette semaine? J'ai joué à Chevalerie 2 et Escape Academy. C'était comment? C'était cool, c'était sympa, j'ai joué avec Brandon, on s'est bien amusé. C'est quoi ces jeux? Chevalerie 2, Chevalerie 2, j'ai vraiment besoin de le décrire, je sais pas. Oui. Bah oui. Oh là là, les gamers là, vous êtes où? Bon, Chevalerie 2, c'est un jeu de castagne, disons les termes. Si on se tabasse sur des champs de bataille, des chevaliers qui se tabassent sur les champs de bataille, sorti il y a quelques années, je crois. Et même pas, une année peut-être, Chevalerie 2, je sais plus du tout. Et Escape Academy, c'est un genre d'escape game virtuel, voilà, où tu joues en coop, ce qui est très très fun. C'est pas le truc, c'est pas comme Phantom Abyss là? Non, pas du tout. D'accord. Comme Phantom Abyss, non. Peut-être que je confonds les deux. Un escape room du coup? Voilà, un genre d'escape room virtuel assez sympathique, avec un petit côté narratif et tout. C'est un peu le Poudlard des escape games, c'est sympa. D'accord. Elena, toi t'as fait quoi cette semaine? Ah, j'ai pas fait grand chose. J'ai à peine touché au Witcher. J'ai continué un peu. J'ai joué encore aux jeux de gestion, Two Point Hospital, tout ça. Puis un tout petit peu de Fire Emblem Triops. Donc pas de pas mal. nouveauté. Mais c'est vraiment, genre j'ai touché un peu par-ci, un peu par-là. Même pas 4 heures de jeu dans la semaine. Et ça se passe bien sinon? Le reste, ton Two Point, ton Witcher, ça va? Oui, ça va, ça avance. Et toi Étagère, t'as joué à quoi? Ah bah, moi j'ai continué Yakuza, j'en suis au chapitre 16, Ouais. et j'ai un problème dans ma vie, j'ai repris Magic, donc j'ai prévenu ma copine que le gland de lait repousse. Le gland de lait repousse. Très bien. Pourquoi du coup cette reprise de Magic? Parce que j'aime bien sporadiquement avoir un jeu de cartes dans ma vie, et que j'aime pas du tout Hearthstone, j'ai jamais aimé Hearthstone vraiment. Ah, mais tu joues pas au jeu de cartes, tu joues Non, Magic Arena. Magic C'est Arena. pour ça aussi, jeux vidéo, tout ça. Et j'ai des bases solides de Magic, donc je me suis dit, bon, quitte à jouer à un jeu de cartes, autant jouer au plus gros. On va donc jouer à Magic. Très bien. Bah moi de mon côté, j'ai pas fait grand chose cette semaine non plus. J'ai un peu joué à Yakuza 0, mais ça je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, non, sur Steam Deck. Je crois, oui. Ouais. Après, le long week-end d'Halloween, ça aide pas trop. Hein. Ouais, ça aide pas trop. Hein. J'ai l'impression que c'était un long moment un peu chelou ce long week-end là. Où... Bref, c'était complicado. Mais ouais, j'ai joué un peu encore à Yakuza 0 sur Steam Deck, du coup. Ce qui est très agréable de jouer sur Steam Deck à ce genre de jeu-là qui demande, mine de rien... pour faire les quêtes secondaires, c'est marrant, tu vois. T'es posé, t'es dans ton canapé. Oui. Même le karaoké, c'est très marrant du coup en mode portable. Bakamitai. Bakamitai, je l'ai fait plein de fois. Je fais que Bakamitai. C'est vrai, essaye de faire les autres chansons, parce que vraiment, la mise en scène, c'est quelque chose. Et j'ai continué Cyberpunk 2077. Je suis à une trentaine d'heures actuellement. Je crois que j'ai rush sur la fin là. J'ai assez fait de quêtes secondaires à mon goût. Je commence à avoir une petite... faut en finir. Voilà. Il faut en finir. Il faut en finir là. Voilà. Donc ouais, c'était une petite semaine aussi question jeux vidéo où je me suis... j'ai pas fait grand chose finalement. Le soir, on regardait avec Elena, on regardait Drive to Survive. Alors on était plus sur... la voiture. Ah, vroom, la voiture. Alors si, ce week-end avec Lisa, on a fini Mon Ami Peppa Pig sur Xbox. D'accord. Il était dans le Game Pass, il prenait 1 heure, on s'est dit tiens, on doit doubler Brandon au point. Pour embêter Brandon, on a donc fini Peppa Pig. Ah, vous êtes de ce genre de personne Disons que là, le Game Pass, on l'a encore pour 2-3 mois, donc on s'est dit, oui, c'est encore... on a le temps d'essayer les jeux vraiment auxquels on ne jouera jamais sans ça. Okay. Donc c'est un prétexte, mais autrement... Vous allez me forcer à rebrancher ma Xbox. Moi, je suis sur PlayStation, j'ai pas le choix. Pour le moment, je suis coincé sur Cyberpunk, là. Ah ouais. Et je peux pas me comparer avec les gens sur PlayStation, parce que je suis le seul à jouer sur PlayStation, ici. Nous, on aura bientôt fini, là, avec la Xbox. Après, moi, je pense que je jouerai à la GameCube. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la PS5. Exactement, mais de toute façon, moi, là, c'est des jeux où
où les points et les trophées, ça va très lentement. Là, je me suis dit, avant que j'ai plus le Game Pass, c'est en décembre, donc dans un mois en fait, début décembre en plus, je me suis dit, il faut que je finisse Yakuza 0. Et il faut que je finisse ma partie de Dragon Quest 11S, que j'aurai jamais la foi de recommencer, sachant que j'ai déjà coulé 40 heures dedans. Ouais. Donc, je me souviens plus de ce qui se passe dans le jeu. Il me semble qu'ils ont brûlé un arbre. T'en es là, ouais. Ouais. D'accord, je vois. Et j'ai fait tout le passage où mes copains, ils schtroumpent chacun de leur côté. Ah, bah ça, je déteste ce moment. Mais c'est le passage qui m'a fait décrocher du jeu. Oui, bah pareil. J'ai essayé un petit peu après, et là, je crois que je suis en train d'essayer de les réunir. Mais c'est pas marrant, hein, comme moment. Et après, je crois que ça redevient bien. Bah, faut bien au bout d'un moment. Bah oui, enfin bref. Je vais prendre mon courage à deux mains et je vous en reparlerai. Mais tu sais que moi, c'est à cause de ce moment-là que j'en viens à penser que finalement, j'aurais peut-être pris plus de plaisir à faire Dragon Quest 11 tout court. Parce qu'il n'y a pas ce moment-là. Alors, il n'y a pas ce moment-là, mais c'est pas un moment très très long. On s'en fait tout un monde parce que toi et moi, on le trouve vraiment pas intéressant, mais en vrai, il est pas si long que ça. 1h30 à 2 heures de filler par personnage. Ouais, mais sur un jeu qui fait 80 heures, ça n'est que 12%. C'est énorme. Je vois ce que tu veux dire, je fais oui de la tête. Je finis des jeux avec ce temps-là, tu sais. Oui, bah pareil. Mon ami Peppa Pig n'a pris qu'1 heure à être terminé. Je pense que... Immortality m'a demandé 7 heures, c'est le temps que ça me demande, c'est plus de temps pour faire tous ces fillers. C'est terrible. Bon, mais c'est pas grave, on n'a pas joué à Dragon Quest de manière cette semaine. Mais... Moi, ça reviendra, donc bon. Au sommaire, cette semaine, c'était compliqué. Hein. Oui, on très a compliqué. eu un peu de mal. Ouais, bah ça fait 2 semaines là qu'on a du mal. Ouais, on est tributaire de pas de grosses annonces, mais on va dire d'affaires qui permettent d'être discutées. Oui, à débat. À débat. Et là, cette semaine, niveau débat, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais qui ne nécessitent pas forcément qu'on s'attarde plus que ça. Donc, ça va être un petit peu particulier aujourd'hui. Nous avons 3 grosses actus en tirant un peu pour le débat, etc. Pour débattre aussi avec vous dans les commentaires. Mais beaucoup de news en bref, cela dit, parce qu'il y avait des news en bref intéressantes et ou rigolotes dont on pourra parler tous ensemble. Voilà. Cette semaine, du coup, on a dû en bref. On va vous parler du bilan PlayStation 5 de Sony, parce qu'il y a un bilan qui a été fait, des bilans financiers. Je ne vais pas vous parler de tous les bilans financiers. Si vous êtes intéressé par tous les bilans financiers, pas encore Nintendo, parce que ça arrivera un petit peu plus tard, mais genre Microsoft, Kadokawa, si ça vous intéresse, je sais pas pourquoi ça vous intéresserait, Capcom, Electronic Arts. Bon, bah, comme d'habitude, beaucoup d'argent, tout ça. Voilà, nous on va se concentrer sur Sony parce qu'il y a des trucs intéressants qui en sont ressortis du côté de chez Sony. Maj va vous parler de Microsoft et des jeux first party, qui a un petit débat qui tourne autour parce que je me suis dit on va parler un peu en mal de Sony. On va essayer de parler un peu en mal aussi de Microsoft parce qu'il y a... Et du coup tu m'as choisi moi pour mal parler de Microsoft. Bah tu sais, moi je suis le seul joueur PlayStation ici. Et je suis le seul à parler en mal de Sony aussi. Je me sens comme l'enfant à qui on donne une arme et qui pleure sur le même, tu vois, en mode allez fais-le, tire Tini. Bon, on me demande de parler en mal, mais tout court, tu vois. Genre, oui, toi parle mal. Parle mal. Voilà. Dernière actualité par étagère sur les leaks de Ragnarok. Rassurez-vous. Parle mal de Ragnarok étagère, vas-y. Ah, c'est le moment. Attention. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vous préviens, on va rien spoiler. Voilà, on va parler des leaks, mais on va pas vous dire de quoi il en ressort. Bah, c'est-à-dire que moi, comme j'ai été choisi pour parler de ça parce que j'ai pas du tout joué à God of War, par conséquent, je ne sais pas ce qu'il se passe dans le jeu, mais vous en faites pas, j'arriverai à en parler quand même. Étagère, ça va être notre petit commentaire satirique d'actualité, là, tu sais, le moment où t'as l'imitateur qui vient pour commenter l'actualité à la radio, là. Oui, tout à fait. Voilà, je suis votre... C'est quoi, c'est Laurent Gérard? Ouais, tu es notre Laurent Gérard. C'est terrible. On va pouvoir commencer les actualités. Accrochez-vous à tout ce que vous pouvez vous accrocher. C'est important, surtout si vous êtes dans un bus. Accrochez-vous à une barre. Accrochez-vous dans tous les cas. Si vous Par exemple, aux 5 étoiles sur votre meilleur service de podcast. Oui, c'est ça. C'est un peu la barre du bus métaphorique du podcast. Exact. Mais accrochez-vous aussi à la barre du bus. Accrochez-vous aussi à la vraie barre du bus. Les 5 étoiles d'Apple Podcast ne vous permettront pas de survivre à un accident si jamais il y a un coup de freinage un peu violent pendant votre bus, donc faites attention à vous. Moi j'ai déjà essayé de tenir sans tenir une barre dans un bus, c'est compliqué. Bref. Première news en bref, j'ai essayé de tenir dans un bus. J'ai essayé de tenir dans le bus.
Ouais, j'ai déjà fait un vol plané, c'est pas marrant. Oui, hein. pareil. Une fois, j'ai conduit. Non, j'ai pas du tout conduit. Il était dans le bus, ça a Une fois, freiné. j'ai conduit Il s'est un mis à bus. conduire le bus sans faire exprès. Le chauffeur avait fait une attaque cardiaque. Une fois, je suis monté dans un bus et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je trouve que le chauffeur ressemble à Eddie Mitchell. Et il conduisait exactement comme je pense qu'Eddie Mitchell conduirait un bus. En étant bourré. Ah non, mais en freinant bien sec, quoi. Ah, d'accord, ok. Allez, bienvenue sur Singe pour Podcast. On commence par les news en bref. Bon, bah, c'est un petit peu comment dire, c'est la tradition sur Singe pour Podcast tous les mois. Enfin, j'ai l'impression que plus d'une fois par mois, parce qu'il y a souvent des mises à jour du Game Pass. On va parler des jeux qui vont débarquer sur le Game Pass. J'ai l'impression que ça arrive souvent. Oui, mais c'est normal. Très, très souvent. Disponible maintenant, les Legend of Chanting. Je ne sais pas ce que c'est que Legend of Chanting. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Et les Walking Dead New Frontier. Ça, je sais ce que c'est. Et les Mission en saison complète qui débarquent sur le Game Pass sur la version PC. Prochainement, vous aurez Ghost Song. Je sais pas ce que c'est Ghost Song. Vous aurez Football Manager 2023. Ça, je sais ce que c'est. Ça me rend heureux. Mais c'est le jeu, tu vois, ça fait 6 ans que j'essaye d'apprendre à jouer. À Football Manager. À chaque fois, je le télécharge. Je l'ai acheté 2 fois. Genre 2, et j'arrive pas. Je comprends pas. C'est pas Joël qui joue à Football Manager? Si. Et beaucoup de monde, hein, mais c'est un super jeu de gestion. En fait, tu peux y jouer juste parce que t'es fan de jeux de gestion, parce que ça marche très très bien. Devrais-je essayer? Tu devrais essayer, peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu de gestion qui est très bien fichu, mais qui réclame une surdose de compréhension. C'est celui du monde du foot et des règles du football. Et là, c'est là que je pense le bas blesse le plus, c'est que je ne suis incapable d'établir et de comprendre les stratégies du jeu de foot. Ça, c'est vrai. On a Return to Monkey Island, et là... Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça, vous connaissez, tout va bien. Ah, Ouais. ça, Monkey Island, oui. Apparemment, en plus, qu'il y a un très bon retour de la licence Monkey Island, fait par Ron Gilbert d'ailleurs. Hein, c'est le retour de Ron Gilbert aux manettes de Monkey Island. Donc c'est cool. Marrant, c'est une manette, c'est un jeu, une version console qui existe. Non, c'est rigolo, c'est thématique, j'aime bien. J'aime bien ce que tu fais. Tu sauras que sur Switch, Return to Monkey Island est compatible tactile. Waouh! Ouais. Il y a des gens qui se sont souvenus qu'il existe, que la Switch est tactile. Oui, mais Wow. je dis ça, mais c'est hyper intéressant dans la mesure où c'est un point and click. Oui. Donc pouvoir Bien toucher évidemment. son écran pour chercher des indices et tout, je trouve que ça est plutôt intéressant. Il y a Vampire Survivor qui débarque, mais également Pentiment qui je crois était attendu Oui, parmi oui, nous. par moi, effectivement. Par Ouais. Victor aussi, non? Victor aussi, il me semble que tu l'attendais, Pentiment. Tu sais, c'est le jeu qui se passe dans des gravures Ah moyenâgeuses. oui, celui-là, effectivement. Il débarque le 15 novembre. Bah, je Enfin, sais que je on vais y peut jouer à attendre, ça. mais oui, let's go. Ça va y aller. Hein. Somerville va également débarquer, donc aventure de science-fiction ancrée dans des répercussions intimes qui peut avoir un conflit à grande échelle. Ça, c'est de la description. Alors, j'aime bien cette idée, mais j'aurais été plus heureux si ça avait été un jeu sur Jamie Somerville. You Make Me Feel, là, tout ça, trop bien. Alors, moi, je vois qu'il y a une mise à jour de Sea of Thieves. Oui, il y a des contenus téléchargeables en mis à jour pour Sniper Elite 5, Sea of Thieves, Halo Infinite avec sa mise à jour hivernale, et Microsoft Flight Simulator 40e anniversaire. Voilà. C'est grosso modo ce qu'on a le droit. Mais- Quitteront le service Art of Rally, Fate Tactique, Next Space Rebel, One Step from Eden et Supraland. Ça va, c'est pas... On n'a Moi, rien je perdu redoute- d'exceptionnel. Je redoutais de voir quitte le service Dragon Quest 11S. Et genre, j'ai 2 semaines pour le finir. Ce qui est faisable. Là où j'en suis, peut-être, mais encore. Ouais, t'es pas sûr. Je Il est suis pas long, sûr. hein. Il est long. Je crois qu'il est long, Il mais... est très très long. Toujours en bref, je sais pas si vous l'avez suivi, je sais pas si ça mérite de faire une discussion ou pas, mais Nibel de Nibelion a quitté Twitter suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Alors peut-être que vous connaissiez pas Nibelion. Bah alors, moi si, parce que Non. en tant que personne qui est confrontée à l'actualité jeux vidéo, c'est 50% des sources de tous les journalistes. Un peu 50% des sources étaient gentilles, hein, 50%. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui était à la pointe de l'actualité sur Twitter. le jeu vidéo sur Twitter et qui partageait tout ça et qui effectivement, c'était le plus rapide quoi. Il Oui, était, mais c'était un dieu. Hein, c'était un Nibel. dieu. C'était même la source de certains articles, Et de c'était... beaucoup d'articles même. Je comprends qu'il s'en aille, d'autant plus qu'on a appris en fait que ça s'est fait. C'est pas dans des circonstances très heureuses, c'est-à-dire que tout le monde le connaissait pour son travail sur l'actualité jeux vidéo, mais très peu de personnes soutenaient ses projets personnels. Mhm. Et c'est aussi pour ça, pour se consacrer à des choses dans lesquelles il espère mettre plus de temps qu'il a arrêté, je pense. Et c'est cool pour lui.
Et du coup, quel est le lien avec Elon Musk dans cette histoire? Il n'est pas d'accord avec la politique souhaitée par Elon Musk pour Twitter, notamment la fameuse certification à 20 puis 8 dollars suite à une dispute avec Stephen King sur Twitter. T'as pas suivi ça? Si, j'ai suivi Ouais. ça, mais j'ai du mal à me dire que c'est pas une cascade déjà prévue, tu vois, genre... Non, mais demain, il pourra très bien annoncer que non, mais en fait, les gars, c'était une blague, hein, c'était pas 8 dollars. C'était la blague de Halloween. C'était Ho 50. ho ho. Voilà. Bon, après, moi, ça me touche pas grand chose dans la mesure où je ne suis pas certifié. Cela dit, Pas si on encore. arrive. Bientôt, pour 8 dollars, on pourra. En vrai, si ça nous permet, nous, derrière, de positionner un peu plus facilement nos contenus. Si c'est juste plus facile à se faire certifier, pourquoi pas? C'est C'est pas plus facile. Non, donc si c'est la payant, quoi. certification sert à un peu plus de choses, pourquoi pas? Parce que là, en l'occurrence, la certification sert absolument à rien. Dans Si, à flex. Juste à flex. Voilà. Et globalement, les gens qui râlent, c'est des gens qui pourront plus flex. oui. Bon. En tant qu'entité publique, je me pose des questions. Je me demande si vraiment ça va empêcher les bots et les trolls, comme il le dit. Mais là, on s'écarte, on va dire, de notre domaine de prédilection, à savoir le jeu vidéo, et de la news qui était que, malheureusement, la source de 90% des journalistes et des sites internet arrête de partager du contenu. Ah, mais ça va actualité. peut-être provoquer la crise des news de jeux vidéo Alors, sur ça tous les serait- sites de jeux vidéo. Ça serait terrible que tous les sites de jeux vidéo se prennent une crise parce qu'il y a un compte Twitter qui a sauté quand même. Ah, mais si c'était la Oui, dans source ce cas-là, de je- 90% Il y en aura des... d'autres. Il y en a d'autres. Je faut m'inquiète, tu vois. Il y en aura Il y a d'autres, mais... Source Twitter tout le temps. Je pense que qu'ils auront- ce serait une situation intéressante à observer. Et moi, c'est dommage. Tout ce que je retiens, c'est que je ne verrai plus la fameuse PP Mob. prendre. Oui, Parce qu'il avait sa PP Mob Psycho. Pour moi, elle faisait partie de Twitter, tu vois. ça faisait partie C'est de vrai. mon paysage Twitter, effectivement, aussi, Pareil, ouais. en tant que personne qui aime bien suivre l'actualité jeux vidéo. En bref aussi, vous vous souvenez de Onoma? Oui, c'était... Oui. Alors, on se souvient de Onoma, c'est une question piège, ça, monsieur. Ça fait Ono- un mois qu'on se souvient de Ça fait Onoma. un mois qu'on se souvient de Onoma, qui était un studio vendu par Square Enix à Embracer Group, Qui était Square Enix Montréal. ce qui était Square Enix Montréal. C'était Square c'est Enix compliqué. Montréal ou c'était Crystal Dynamics? Non, c'était C'est Square Montréal, ouais. Enix Montréal. Ok. Qui s'était renommé Onoma suite au rachat par Embracer Group. Et Embracer Group a fait fermer Onoma. Donc a fait fermer Square Enix Montréal. Hmm. Un mois C'est- après avoir changé de nom. Comme David Hallyday avait chanté en d'autres temps, Onoma pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Elle est technique celle-là. hein. J'ai pris une attaque mentale là Je d'un sais coup. qu'il n'y a plus de café au local, tu peux pas faire des trucs comme ça. Ah, mais je suis le Belmondo de la blague, je fais mes cascades Onoma, moi-même. Pas laissé laisser le temps. Mais alors après ça se comprend dans la mesure où ils ont les licences, ils ont les studios qui sont à Montréal. Ce qui est dans le détail entre guillemets de cette annonce là, c'est que les salariés en fait vont partir chez Eidos Montréal. Une partie. Une partie Une des salariés. partie des salariés, il y a un soulagement, on va dire. Le prenez pas, c'est pas positif, hein, mais il y a un soulagement salarial qui est fait. Donc la masse salariale pour se concentrer sur les productions d'Eidos. Donc un Ouais. éventuel prochain Deus Ex, une nouvelle licence pas encore annoncée, et puis d'autres trucs par-ci par-là. Après, moi, j'ai vu aussi que Embracer Group, ils sont quand même connus pour des décisions de management assez douteuses. Oui, complètement. Donc, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Mais Ouais. c'est quand même assez dingue d'investir pour acheter un studio et le fermer 3 mois plus tard. Oui. Expliquez-moi le move. Mais surtout qu'ils se changent de nom entre temps, quoi. Non, mais c'est marrant. Ils avaient je des veux dire. projets, quoi. Enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, hein, mais Non, c'est pas drôle, non. c'est cocasse. Ouais, Pourquoi- ils ont pourquoi donné tu de souris l'argent à comme ça, Square alors, Enix, quoi, Quentin c'est tout. Tu peux pas me voir, tu le dis dans tous les épisodes, tu peux pas savoir si je souris ou pas. J'aurais tenté. Bref, actualité qui suit. On a vu enfin le prix du PlayStation VR 2. Ce sera 599,99€ en France. Vos avis? C'était Trop combien cher. le premier? Pas cher, assez cher. Elena, je t'en prie. C'était combien le prix du premier? Le prix du premier, je crois qu'il était un peu en dessous du prix d'une PS4. Il me J'ai pas semble, envie hein. de m'avancer, je crois que c'était 350. 300. Ouais, Un truc, 350. je me souviens l'avoir vu à ce prix-là. Ok, donc on est presque au double. Oui, on est presque au double. On est presque au double, mais en plus les jeux ne sont pas compatibles, c'est ça? Les jeux PlayStation VR 1 ne sont pas compatibles actuellement sur PlayStation VR 2. Et du coup c'est plus cher que la PS5. C'est plus cher qu'une PS5, de 50€. C'est destiné à qui, ce genre de casque? Aux joueurs VR? Ouais. VR, ça devient un divertissement de luxe, c'est ça? Ça a toujours été un peu. Ça a toujours été le cas, hein, plus ou moins. Ouais, mais encore plus maintenant? Bah, c'est perturbant parce que c'est eux qui l'avaient un peu démocratisé à Ouais. moindre coût. Bah et là, oui, tout à coup, c'est... ça redevient un objet de luxe.
Après, ça suit tout ce qui va avec la PS5 en ce moment avec Sony. Ils montent les prix partout. Ils veulent qu'on paye plus cher pour tout. Ouais, bah alors, là, ils veulent bien qu'on paye plus cher pour le coup, parce que c'est Pense- le prix de la console. Hein. C'est trop cher de toute manière. Hein, pour ce que ça permet de faire. Je reviendrai là-dessus après, mais je donnerai mon avis. Après, je vous laisse vous exprimer dessus. Mage, du coup, toi Moi, ça me fait mal au cul. Hein. Je partais comme bébert au comptoir. Ça me fait mal au cul cette histoire. 599 €. 600. 600 €. Question, est-ce qu'il faut avoir une PS5 pour jouer Oui, aux oui, jeux oui, En oui, c'est ce que plus j'allais dire. En plus, il faut avoir la PlayStation 5. Ah oui, non, mais c'est c'est pas autonome. Hein. On est sur un packaging à presque 1200 balles pour pouvoir jouer à la VR. Oh là là. Sur un produit embarqué, on n'a pas Pour spécialement. pouvoir jouer à la VR PlayStation. Oui, voilà, en plus. C'est genre, t'es bloqué nativement sur la PlayStation. Si vraiment vous voulez jouer à la VR, il y a des options beaucoup plus abordables pour se relancer. Hein. J'y reviendrai après. La vraie question, c'est est-ce que ça vaut vraiment 600 balles en termes de matériel embarqué? Moi, je me le demande. tu Moi, vois. je pense que oui. C'est quoi Tu le penses que oui? confort promis derrière? Mais je vais y revenir après. Toi, étagère, du coup Alors, moi, c'est-à-dire que à chaque semaine, quand on parle de VR, je fais la même blague et peut-être que les gens vont commencer à se lasser. Ma blague, c'est toujours ça fait cher pour Beat Saber. Donc, je vais m'engager à trouver de nouvelles blagues. Je commence tout de suite. Surtout que ça marche pas trop dans le cas de PlayStation, parce que pour le coup, il y a des expériences jeu. Du coup, c'est une question que je te renvoie à toi, hein, de ton expérience du PSVR 1. 599 balles neuf, ça fait combien dans un bac à soldes du Carrefour 3 ans plus tard? Je pense qu'on pourra le trouver à 300 balles. Parce que c'est principalement comme ça que j'ai vu des gens l'acheter, en fait, le premier. Ah oui, mais moi je l'ai acheté, je crois que c'était 180 balles avec 10 jeux. Oui, je me souviens de cette histoire, Voilà. et j'étais très amusé. Moi-même, j'ai hésité, tu vois, pour 180 balles avec 10 jeux. Ça m'étonnerait pas qu'ils connaissent le même destin, entre guillemets, funeste, ce sacré PSVR 2. Oh, Maintenant, c'est pas funeste, le PSVR 1, il a bien fonctionné. maintenant, je vais enchaîner sur ma deuxième blague. Ouais. Faut se dépêcher de l'acheter avant qu'il passe à 649. Hein. Voilà, c'était ma deuxième blague. Est-ce que je peux me permettre du coup de faire ma petite analyse perso? Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Moi je serais pas aussi tranché, mais je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué parce que c'est le positionnement de Sony vis-à-vis de ce PSVR 2 qui transparaît en fait pour moi beaucoup des problèmes que j'ai à reprocher à Sony aujourd'hui. J'écoute. L'arrogance et l'envie de promouvoir quelque chose luxe, entre guillemets, dans un écosystème verrouillé. J'y reviendrai d'ailleurs de cet écosystème verrouillé sur l'analyse des chiffres PlayStation 5 après. Dans les faits, la technologie qui est embarquée dedans, elle est ouf pour un casque VR. C'est-à-dire que c'est bardé de caméras partout. Vous avez une FOV, vous pouvez voir beaucoup plus loin avec les lentilles, vous avez une meilleure, de meilleurs angles de vue qui sont dedans. D'après les premiers retours, les manettes sont incroyables. Les retours haptiques sont super bien fichus dans les manettes. Faut pas oublier que comparé au premier PSVR 1, cette fois-ci, il y a les manettes dedans. Ouais, mais le premier PSVR 1, alors j'aimerais bien un éclaircissement, parce que... Un éclaircissement, ça se dit? Oui. Oui, j'aimerais bien un ajout de petite précision, parce que moi je visualise quelque chose qui est compatible avec les PS Move Ouais. d'une génération encore avant. Oui, oui, oui. Mais il y avait des manettes dédiées aussi qui existaient? Non, pas de C'était- manette. Ça se Il y avait compterait... que les moves ou la manette DualShock 4. D'accord. Là, il y a des manettes qui sont avec. Donc tu vois, ça fait gonfler aussi le Oui. prix. Sachant que c'est deux manettes, je pense que... J'ai pas envie de m'avancer, mais tu sais, au même titre que les Joy-Con qui coûtent un bras, c'est le genre de truc, ça coûte un bras, ça m'étonnerait pas qu'à l'unité ce soit 50 balles vendu, tu vois. Si jamais t'en perds ou que t'en Ouais. casses une. Ouais, et encore t'es gentil. je Seulement pense, Ça m'étonnerait. C'est les Et encore, je suis gentil, mais Connaissant Sony, ça m'étonnerait. Oui. tu vois, ça déjà, ça rajoute 100 balles au moins sur la facture. Donc technologiquement parlant, dedans, c'est assez incroyable. C'est un super casque. Maintenant, la problématique qu'il y a dedans aussi, c'est que c'est un super casque qui a besoin d'une PlayStation 5 pour fonctionner. Et c'est là que je trouve que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il serait compatible PC aussi. Là, je te dirais oui. Là, Là, il y aurait débat. il y aurait gros débat, parce que ça voudrait dire que tu pourrais jouer sur PS5 et que tu pourrais te connecter sur Steam VR et jouer à ton catalogue de jeux que tu possèdes déjà, en plus de pouvoir profiter des exclusivités Sony. Sauf que là, ça n'a pas été annoncé comme étant plus ou moins compatible avec le PlayStation, avec le PC, donc ça fait un coût d'entrée quand même extrêmement important pour un casque qui n'est pas autonome, c'est-à-dire Ouais. qu'il faut quand même le brancher à la PlayStation 5, Il n'y a pas de rétrocompatibilité. qui a pas de rétrocompatibilité avec des anciens jeux, donc qui se prive d'un catalogue énormissime de jeux qui ont été développés jusque-là. Mhm.
et qui te demande d'être verrouillé dans un environnement Sony quoi qu'il advienne. Et je trouve que c'est problématique dans la mesure où tu te dis, bah, si je suis prêt à mettre 600 balles dans de la VR, en sachant que j'ai pas encore j'ai pas d'assurance du futur pour les expériences VR Sony. Est-ce que ça vaut pas plus le coup que je mette 600 balles ailleurs? Question 2, si je suis prêt à mettre 1300 balles dans le combo PlayStation VR 2. Pourquoi pas prendre un MetaQuest Pro Pourquoi ne pas prendre un MetaQuest Pro à 1700 € Oui. qui a l'avantage d'être lui autonome, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de PC et qui en plus peut être connecté sur un PC pour profiter de Steam VR. Dans l'hypothèse où tu voudrais faire plus de choses avec, tu peux le connecter à un PC. Là, bon, je trouve l'objet un peu étrange. Disons que j'en fais des blagues, respect total si vous l'achetez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les... Respect Non, total. respect total, je préfère le dire. Non, mais c'est bien la manière dont tu le dis, c'est respect, mes frères, hein, si vous l'achetez. Non, Moi, il y non, a 150 balles de trop. Oui, largement. voilà. Oui, je pense. Il y a 150 balles de trop sur le prix, mais c'est difficilement critiquable dans la mesure où je comprends aussi. Je m'attendais un peu à ça, tu vois. Je m'attendais à un prix équivalent à une PlayStation 5. On n'est pas si loin, c'est un peu plus cher qu'une PlayStation 5. Mais c'est le positionnement que je trouve compliqué. C'est trop, c'est Je trop. trouve le positionnement compliqué. J'ai ce souci qui est une barrière psychologique qui est peut-être ridicule, hein, on pourra en discuter aussi, mais dans ma tête, un accessoire ne doit pas coûter plus cher que la console. Oui, Voilà, Ouais, c'est ma barrière Ça psychologique. semble évident, ça, pour Je- être honnête. Hein. Je suis d'accord, mais tu vois, c'est qu'une barrière psychologique dans la mesure où les technologies embarquées justifient le prix. Enfin, le Mais prix dans ce n'est pas cas-là, injustifié, tu vois. Il faut marketer l'objet pas comme un accessoire de PlayStation, il faut le marketer comme une deuxième console pour les jeux virtuels de Sony. Là, Pas une deuxième console, mais éventuellement, comme un Justement, casque, t'as quoi. besoin de la première console pour y jouer, donc c'est... C'est comme un casque, quoi, plutôt. Parce que dans le monde de la VR, ce qui est intéressant, c'est que tu payes un casque et que techniquement, alors au début, c'était pas le cas, hein, mais genre Oculus, avant, tu pouvais pas le connecter sur Steam VR. Il y avait des exclusivités. Aujourd'hui, tu vois bien que c'est des casques que tu peux utiliser de plus en plus à peu près partout. Là, Sony, je crois que c'est un des seuls acteurs du marché qui te dit non. Mhm. Et qui en plus te fait payer plein prix. C'est ça. Et qui te Mais- fait payer plein pot. Donc Ah. c'est compliqué. À croire que Sony veut se transformer en Apple de jeux vidéo. Ben, au jour où Apple s'ouvre de plus en plus aussi, Ouais, là, c'est pas le moment de devenir le Apple du jeu vidéo. je Oui, dirais, mais tu vois. si c'est dans leur tête, c'est leur moyen de battre un peu Microsoft sur le terrain. C'est-à-dire justement de ne pas le battre, mais de se détacher. moi, je vois plutôt que ils s'attendaient pas à être pionniers de la VR sur console Mhm. et que Sony fait du Sony, c'est-à-dire ils ont eu un sursaut d'arrogance et qu'ils se sont dit PlayStation, c'est du coup the place to play de la Oui. VR, c'est the place to be. C'est la place où il faut être pour jouer à la VR. Allez. Du coup, Allez, On double le prix. on 600 fait balles. des décisions qui marquent cette différence. Tu vois? Oui, ben j'entends, Mais c'est pas pour autant que je suis d'accord. C'est pas pour autant que je suis d'accord ou que je vais acheter ça, mais j'entends. J'attends que Quentin me dise qu'il a craqué le PlayStation VR 2 pour pouvoir le mettre sur PC. Tu me tiens au courant? Que bon, Oui, bah, je vois pas ce qui physiquement empêche la technologie d'aller sur un PC. Hein. Mhm. À part le... Rien, c'est Y a verrouillé. rien. Je veux dire, à partir du moment où Sony a réussi à mettre des PlayStation Move sur PlayStation 5, parce que le PlayStation VR, si vous avez récupéré le câble que Sony vous offrait au tout début de la vie de la PlayStation 5 pour vous connecter votre casque parce que le PlayStation VR 1 a besoin de PlayStation Camera PlayStation 4. Pour brancher le PlayStation Camera PlayStation 4 sur PlayStation 5, il faut un adaptateur particulier qui le fera fonctionner. Et dans ce cas-là, vous pouvez jouer au PSVR 1 sur PlayStation 5. Donc, ce qui veut dire que vous avez les PlayStation Move de la PS3 qui sont compatibles sur PlayStation 5. Dans les faits, c'est ce que ça veut dire. Si Sony fait des pieds et des mains pour réussir à rendre compatible un accessoire PlayStation 3 sur PlayStation 5, il n'y a pas de raison que le PSVR 2 ne soit pas compatible PC. Tant de mots pour dire que Microsoft, vous pourriez faire un effort sur une patte de style bataillon. C'est plus Capcom. Ouais, Capcom, vous pourriez faire un effort, ok? Actu qui suit, Elena, en bref, c'est à toi l'honneur, c'est toi qui l'as sélectionné, ça parle d'Ikea. Oui, alors, une actu un peu rigolote. Je trouvais ça un peu drôle, même si je pense un peu terrifiant pour la personne qui est cible de cette news. Les services juridiques d'IKEA
demande à un développeur indé de faire des modifications dans son jeu qui n'est pas encore sorti, qui est actuellement en phase de Kickstarter, qui n'est pas encore terminé. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu d'horreur qui s'appelle The Store is Closed, donc la boutique est fermée. Et en fait, c'est un jeu de survie dans un immense magasin de vente de meubles. Que du coup, tu te retrouves là-bas la nuit, le magasin est fermé, il est immense, il n'y a pas de sortie globalement. Et ton but, c'est de survivre, de te protéger des employés qui t'attaquent pendant la nuit quand les lumières sont éteintes. Il faut que tu craftes tes armes et que tu construises des fortifications, etc. Le problème, c'est que ce magasin-là, c'est un gros bloc bleu avec son nom écrit en jaune dans le style scandinave, que les employés qui t'attaquent, ils portent les t-shirts jaunes à rayures avec le pantalon bleu comme les employés d'IKEA, et que globalement, les meubles qui se trouvent à l'intérieur ressemblent beaucoup aux meubles d'IKEA. C'est marrant. Donc- Je suis très fan. Mais tu sais pas à quel point je suis amusé par ce concept. Oui, donc je pense que le développeur, qui s'appelle d'ailleurs, du coup c'est la seule personne qui a développé, qui travaille sur le jeu, c'est un Britannique, Jacob Shaw. Je pense qu'il n'est pas le seul qui a eu l'idée, qui s'est dit que ce magasin est interminable. Oui, alors, voilà. Voilà, qu'il faut se battre pour de là en sortir. faire un jeu vidéo, tu vois, je me dis, le pauvre, il a dû passer des sales moments dans Pour l'univers. la petite anecdote, il y a un certain moment déjà, il y avait je suivais un petit festival de ciné indépendant qui m'a amené à regarder une série qui s'appelle Ikea Heights. C'est des gens qui ont filmé au portable à la Zob, ils ont fait tout un soap opéra en se servant du Ikea comme décor D'accord. pour faire des décors et des machins, et c'est vraiment filmé à la Zob, mais ils tournent sur place, et c'est vraiment une série complète, et c'est incroyable. Ok, c'est rigolo. Mais du coup, le jeu, il était prévu pour Early Access seulement en 2024. Donc pour vous dire, le service juridique d'IKEA a trouvé le jeu. Ils ont dit non, alors non, tu vas tout nous changer. Tu vas nous changer tout, tu vas enlever tout ce qui fait appel à IKEA. Parce que tu utilises le visuel qui est très lié à la marque déjà. Donc il y a les droits d'auteur, etc. La propriété intellectuelle d'IKEA. Mais surtout du coup pour ne pas créer une histoire où les employés de chez IKEA et le magasin lui-même, c'est des monstres qui t'attaquent pendant la nuit. Ok. Voilà, donc je crois qu'il a 10 jours laissés par IKEA pour faire des modifications. Étagère, 5 ans plus tard, Fortnite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est une question que je posais aux joueurs et joueuses de Fortnite, que ce soit au sein de l'équipe, soit tout le monde sauf moi, et dans les commentaires. Moi, je trouve formidable que 5 ans plus tard, Fortnite daigne enfin ajouter un tuto. Pour expliquer aux nouveaux joueurs, je suppose. Oui, pour expliquer aux nouveaux joueurs les réflexes à avoir, je suppose, vis-à-vis de la construction. Bon, l'objectif du jeu, en principe, ça va, c'est pas trop difficile à assimiler. Qu'est-ce que c'est votre sentiment par rapport à ça? Vous, quand vous avez commencé, vous estimiez avoir besoin d'un tuto. Est-ce que vous avez été perdu, par exemple? Sur la construction, ouais. Sur la Mais, construction, oui. Du reste, j'ai pas estimé qu'il y avait vraiment un besoin. Après, s'ils s'amusent à expliquer peut-être des détails un peu plus techniques, Sur le son, sur... ouais. je sais pas. Je sais pas trop. Elena, toi, t'as eu besoin d'un tuto pour Fortnite? Bah non, j'ai joué à PUBG avant, donc ça va. Ouh, Ouh là la là. brûlure indienne sans faire exprès. Oh. Il y a pas de construction dans PUBG. Oui, mais nous, Chaque jour, on Elena nous n'a construction. jamais joué à Fortnite avec le mode construction. Hein. Eh C'est vrai, oui c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai, vous avez joué au mode sans construction. Ouais. Donc, Meilleur la mode. question ne se pose- Ah ouais, ah. Ok, la brûlure indienne qui continue. Allez, les commentaires sont à vous. Je t'en prie, Mage. Du coup, toi, tu vas nous parler de NASCAR. Ah, je pensais que t'allais demander mon avis sur Fortnite. Ah non, non, On est non. toujours dans les news en bref. On dit pas. on dirait J'allais pas. dire, je On suis un arrête game- avec les je suis un amis. gamer, j'ai pas besoin de tutoriel, tout ça, mais oui, j'allais parler de NASCAR. Tu sais que j'adore le NASCAR. C'est vraiment. T'es vraiment... Non, J'ai mais- regardé au moins 5 ou 6 fois Cars. J'ai vu plusieurs fois Cars et dernièrement il y a eu un truc assez exceptionnel qui est sous-coté sur internet, je trouve. C'est une Toutes cour- les mauvaises phrases commencent comme ça. Oui, C'est quelqu'un ouais. qui prétend Généralement. qu'un truc est sous-coté. Non, non, alors là je te jure que c'est exceptionnel dans le sens où ça n'a pas de sens. Tu peux t'attendre à plein de trucs dans la vie, tu vois. Tu peux t'attendre à plein de victoires sportives, tu peux t'attendre à énormément de choses, mais tu sais ce à quoi tu peux pas t'attendre, étagère, c'est qu'un gars qui remporte une course de NASCAR descende de son auto et t'explique
Ah, je savais pas que ça allait faire ça. J'ai appris cette technique sur ma GameCube. Quoi? Oui, Pardon? oui. Alors, bon, je recontextualise. Le NASCAR, on tourne en rond, c'est des donuts, voilà. On va très vite, 350 km, un truc dans le genre, Très vite. par heure. Et il s'est passé un truc, c'est que le monsieur, il était en train de perdre. Alors, ce monsieur, c'est Rod Chastain. Oui, c'est ça. Il nous a fait une Flash McQueen. Et c'est-à-dire, au lieu de freiner dans les virages, parce que vous avez vu, c'est des donuts, et on freine un peu. Toi, t'arrives à 350, tu te dis, bon, le virage, je vais le prendre à 250, je suis délicat. Bah, lui, il a dit non. Et il s'est collé contre la paroi du mur, et il a frotté tout le long pour rester à fond. Et eh bien, il a gagné 5 places comme ça pour se qualifier. Il s'est qualifié du coup pour un championnat. Et il a aussi établi le record le plus rapide jamais vu sur cette piste. En déglinguant sa bagnole contre le mur. Et quand les gens étaient surpris, ils ont dit on n'a jamais vu ça, qu'est-ce qu'il est en train de foutre, que fait BBR actuellement. Et vraiment, le voir descendre, tout essoufflé, tout content, dire ah, je savais pas que ça allait marcher. Je faisais ça sur GameCube quand j'avais 12 ans. J'ai appris ça sur ma GameCube. Non mais alors c'est ça. Moi, Et j'ai je trouve juste ça un- exceptionnel. Je suis désolé, moi ça me... Je sais qu'on est dans les news en bref et que je suis pas censé rebondir, mais je veux juste préciser un petit truc. Prendre des dommages pour accélérer, je le fais sur F0. Effectivement, ça marche. Genre, il y a Crazy Video Game Nerd qui fait ça, effectivement. Maintenant, faut pas laisser ce monsieur découvrir comment les gens font pour accélérer le temps de décompte des points après la course. Non mais voilà, parce que, oui, Là, ça va être dangereux, là. ça peut devenir problématique dans d'autres contextes, mais j'ai trouvé ça ultra impressionnant, parce que tout le monde le regarde, se dit il va se planter. En non, fait, non. il a utilisé le mur pour rester collé pendant C'est le ça. virage, Mais quoi. pour Faut la pas petite traîner, en anecdote, c'est aussi une technique qui est vue dans Initial D. Je trouve Oui, ça mais hilarant. c'est insane, genre il s'est dit bon allez vas-y, perdu pour perdu. Moi, personnellement, j'ai joué à Skyrim, j'ai un point de vue sur l'équitation. Bon, je vais le vérifier cet après-midi. C'est parti. Je viendrai te filmer au cas où il y a un record qui soit battu. Moi, j'ai aussi joué à Skyrim. Du coup, j'ai très très peur des blessures au genou. Ça peut arriver n'importe quand, Et tu à deviens n'importe garde. qui. Et tu deviens garde. Tu deviens garde et puis t'arrêtes les aventures, quoi. C'est terrible. Dernière actualité en bref, Elena. Blizzard. Oui, encore. c'est encore moi qui a posé mon petit pion là sur la liste. Blizzard est encore accusé d'escroquerie dans Overwatch 2 par ses joueurs et un peu globalement par ses joueurs parce que c'est C'est surprenant. non, pas du tout. C'est cette semaine-là du coup qu'on a eu encore un débat vis-à-vis de Overwatch, mise en vente des packs des packs cosmétiques avec des nouveaux skins. Problème, le skin d'un personnage est mis en vente pour quelque chose comme un équivalent de 26$, en plus d'autres petits objets numériques. Les gens cherchent à comprendre est-ce que ce skin est achetable en solo tout seul. Et après une semaine sans réponse, où Blizzard ne dit rien, ou donne pas du tout de possibilité de le faire, ils mettent le skin tout seul à 19$. Après une semaine de vente uniquement en kit pour 26$. Donc du coup les gens ils râlent. Parce que en plus de faire ça, l'éditeur ne propose pas de genre de geste commercial ou d'autres solutions de bonus pour ceux qui achètent à 19 ou pour ceux qui ont dépensé 26 pour le voir. Pas un peu gros de escroquerie. C'est vrai que c'est pas fort, Écoute, les gens ils parlent de ça. Ils disent que faire une offre comme ça, forcée à 26€ pour que les gens achètent le skin et ensuite donner la possibilité d'acheter ce skin sans tout le reste pour moins cher, genre ne pas le faire en même temps, tu vois, ne pas laisser aux gens le choix de prendre que le skin ou de prendre le skin avec tout le reste, c'est pas honnête. Voilà, Oui, c'est certains Escroquerie, joueurs... c'est lourd, quoi. Est-ce que Blizzard n'est pas honnête par défaut donc C'est une entreprise, ils cherchent à faire oui, de voilà. l'argent. Je pense Enfin- que escroquerie est un bien grand mot. Bah, Oui, mais enfin, c'est comme si Fortnite proposait uniquement leur pack et sans laisser la possibilité d'acheter tout ce qu'il y a dans le pack un par un. ils l'ont déjà fait techniquement un peu. non Ouais. ça Le fait problème déjà. c'est que là le timing est très mauvais, mais de toute façon ils sont dans la sauce Overwatch. c'est- C'est Ouais, le la, mood. la sauce pleine de billets, quoi. C'est effectivement, ça colle mal avec tout le reste, toutes leurs solutions de leur politique commerciale, des solutions pour faire acheter les objets virtuels, les skins, etc. Donc c'est juste Mm. une goutte supplémentaire qui fait râler les joueurs finalement. Parmi un océan de trucs, hein, enfin moi je pensais quand tu parlais d'escroquerie que tu allais parler du... tu sais que sur tes armes tu peux avoir des genres de petits porte-clés. Et il y a un joueur qui a souligné que ça coûtait Oui, moins cher de l'acheter dans la vie réelle que de l'acheter en jeu. Oui, j'ai vu. Mais c'est juste, les gens ils commencent à invoquer le mot escroquerie parce que justement ça fait beaucoup trop de tous les côtés. Pour un seul jeu,
dans si peu de temps, ça fait beaucoup. C'est ça. Et C'est Il vient de quasiment, sortir le jeu. Oui, c'est quasiment ça. tous les jours, il y a un truc qui tombe qui fait râler les gens. Merci beaucoup, Elena. On va pouvoir passer aux actus un peu plus grosses, mais peut-être pas tant que ça en fait. Peut-être pas tant que ça, monsieur. Je pense qu'il va Finalement. falloir qu'on réfléchisse à notre manière d'approcher ça, n'est-ce pas? Oui. Actualité qui suit concerne le bilan PlayStation 5 et le bilan de Sony, que je vais m'occuper. Bon, encore une fois, je l'ai mis en grosse actualité, mais je me rends compte que ça aurait été peut-être plus intéressant de foutre le PlayStation VR. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes là pour écouter notre tendre et délicieuse voix. C'est ça le plus important. 25 Waouh. millions de PlayStation 5 distribués. C'est fou C'est pour. un chiffre à retenir. Alors Oui, c'est un chiffre à retenir, mais c'est. il va faire la blague. Je le sens venir. Non, mais Encore dans ce cas-là, blague annulée. Allez. Ah, voilà. Ah, bah voilà, ok, très bien. C'est fini Noël, c'est ça? C'est fini Noël. Bah, c'est merci fini beaucoup. Noël, mais c'est. Merci Victor Euh, d'avoir C'est voilà, pas annulé Noël, simplement Noël. fini Noël. excusez-moi. Noël a jamais commencé parce qu'on la trouve pas. Voilà, j'ai fait la blague. J'ai réussi à bloquer une blague sur 25 deux. millions malgré tous les problèmes Oui, qu'ils ont mais eu. bien sûr. J'imagine. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu vendre plus s'il n'y avait pas les problèmes des composants et tout le reste? Oui, oui. Et Non. s'ils n'avaient pas augmenté leur prix? Enfin, ça, c'est Peut-être. pas un problème. Ça, Ça, c'est eux qui ça l'ont pour fait. le coup, ils sont contents parce que en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans ce bilan, il y a moult de choses. Oh non, on n'a pas vendu plein de PlayStation 5. Oh non, on a perdu des abonnés PlayStation Plus. On va y revenir, ça fait partie du truc. Oh non, il y a moins de jeux vidéo d'éditeurs tiers et moins de jeux PlayStation Studios qui se sont vendus cette année. Mais on a gagné plus d'argent. On a fait plus de bénéfices. Pourquoi? Parce que Sony a augmenté le prix de sa PS5, Sony a augmenté les prix de ses jeux, Parce que Sony Lost of Us a est sorti à récupéré 80 €. plus de royalties sur des DLC, etc. Et on se retrouve en fait avec un bilan extrêmement positif, où Sony a certes moins d'abonnés, mais c'est pas grave parce que les abonnés PlayStation Plus, ils en ont perdu 2 millions, c'est vrai. Les gens sont complètement paumés sur la nouvelle structure du PlayStation Plus, c'est vrai. Mais comme il y a quand même plein de gens qui ont décidé à prendre le PlayStation Plus Premium ou le PlayStation Plus Extra, eh ben ils gagnent plus d'argent parce que c'est des services qui coûtent plus cher. Oh là Donc là. au fond, ils sont gagnants. Donc moins de monde, mais quand même plus d'argent. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc oui, ils auraient vendu plus de PlayStation 5. Mais ils ont été quand même relativement malins en augmentant les prix et en gagnant plus d'argent parce que de toute manière, les gens, ils achètent. C'est incroyable. Les joueurs PlayStation achètent quand même si c'est cher. Donc bon, bah autant que ce soit plus cher. Il n'y a pas de problème derrière. Sachez qu'on a des petits chiffres et des comparos de ce très cher monsieur Oscar Lemaire sur Twitter. Coucou à lui. Oui, la PlayStation 5 arrive à un point où ça va être difficile de rattraper les ventes de la PlayStation 4. Après, quand on voit les courbes de la PlayStation 2, on est sur quelque chose de relativement similaire à une période équivalente. Et on est quand même très loin des scores de la PlayStation 3. Pareil, sur une période similaire. La PlayStation 3, elle est sortie, elle coûtait trop cher. Elle- 600 €, c'est Elle inconcevable. coûtait le prix d'un casque disons. VR. Elle coûtait le prix du casque. S'il y avait eu un PlayStation VR PS3, il aurait coûté 700 €. C'est vrai. Mais toujours est-il que oui, bah, tu regardes les coupes, tu vois que ça se stagne un petit peu. Il y a une stagnation très claire et nette. J'aimerais revenir, ouais, effectivement, sur le côté PlayStation Plus. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec ce truc. Ils ont perdu 2 millions d'abonnés, mais est-ce que ça va les inquiéter dans la mesure où ils gagnent de l'argent? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que les gens s'en vont? Il y a une mauvaise communication, ça devient de plus en plus compliqué de savoir ce qui se fait. Avant, tu avais 2 services, le PlayStation Plus, le PlayStation Now. Maintenant, tu en as 3. Sous volonté de réunifier, de simplifier les choses, tu as 3 types de services. Tu as le PlayStation Plus normal, l'extra, le premium. Les gens se paument, c'est mal rangé. Ça fait partie des choses que j'avais discuté sur Twitter aussi. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller vous promener sur le PlayStation Plus ici. Je crois que non. Il y a que Victor qui a fait un petit tour, non? Viteuf, mais j'ai tellement rien compris que je me suis barré. C'est mal rangé. Vous ne pouvez pas ranger les jeux par catégorie, par console. Tu peux pas aller chercher la catégorie PlayStation 3. Tu peux pas chercher une catégorie PS1. C'est la catégorie Classics. Et Oh c'est là rangé là. par ordre alphabétique, peu importe la génération de jeu. Genre, si tu cherches un Rogue Galaxy, par exemple, tu dois descendre dans les R, dans la catégorie classique, parmi des jeux comme Ape Escape, ou des jeux comme Catherine sur PlayStation 3, ou Ultra Street Fighter 4. Oui, mais c'est normal, tu vois, c'est des jeux, ils existent. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Parce que Rogue Galaxy, PlayStation 2,
il est téléchargeable et il est jouable sur votre propre console, dans la mesure où c'est un jeu qui a été remasterisé PlayStation 4, qui est achetable Oui. sur PlayStation 4 depuis un petit moment, comme plein d'autres jeux, comme beaucoup d'autres jeux PlayStation 3. Les Yakuza Remastered, ils sont dans la catégorie Classics, parce qu'ils sont considérés comme PS3. jeux PlayStation 3, Oui. mais ce sont les versions remastered qui étaient sorties sur PlayStation 4. Tu vois un peu, c'est jamais très facile de s'y retrouver. Donc, tu vois, actuellement, les Yakuza Remastered, c'est l'exception qui confirme la règle. Les jeux PlayStation 3 sont streamables, sauf les Yakuza Remastered, parce que ce sont les versions PlayStation 4. C'est intéressant ton truc. Hein. ouais, mais ça me surprend pas en fait. Il y a une très mauvaise interface, un très mauvais rangement, qui met en avant, certes, un petit peu les nouveautés, mais tu sais pas où est-ce que tu dois chercher, ni dans quel sens, dans quel bout tu dois le prendre. Et je pense que ça pèse dans la balance de pourquoi est-ce que tu as des abonnés qui se sont barrés. Mais est-ce que Sony s'en fout ? Très certainement. Très certainement. Parce qu'ils se font du bif dessus. Je veux dire, le bénéfice opérationnel, malgré une baisse globale de tout ça, ils ont un chiffre d'affaires de plus 9%, un bénéfice de plus 9%. Je veux dire, on est sur un bénéfice opérationnel de sur les 6 derniers mois, on est sur un bénéfice de 4,4 milliards d'euros sur le secteur jeux vidéo. Hein. Enfin, sur Sony entier. Ouais. 4,4 milliards. C'est bénéfice net 3,2 milliards. Ça en fait Malgré ça des en fait baisses de l'argent. partout, hein, je tiens à le préciser. Malgré le fait que, par rapport à au précédent semestre, il y avait, c'est moins bon, tu vois. Je peux vous donner d'autres petits chiffres si vous voulez. Par exemple, tenez, voilà, sur les ventes de logiciels, sachez que le chiffre d'affaires de Sony, c'est 36% de dématérialisé, donc de vente de jeux démat sur le store. C'est 8% de jeux physiques. Voilà. Donc quand vous achetez votre boîte à Micromania, ça ne rentre presque pas. C'est 55% de microtransactions et de DLC. Je veux dire, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Sony sur le logiciel, c'est 55% de DLC et de microtransactions, de royalties sur les microtransactions. C'est-à-dire que là-dedans, c'est les 30% que prend Sony sur les ventes de V-Bucks. Ah, c'est rigolo ça. Sur le chiffre d'affaires global, du coup, le software, donc la vente de logiciels, c'est 50% du chiffre d'affaires. Vous avez 23% de vente de consoles. Donc c'est plus tellement un consolier que ça, mine de rien. Les abonnements, c'est 16%, donc PlayStation Plus, c'est quand même 16%. Et 8% sur l'accessoire. Ok. Ok. Voilà. Ouais, très bien. Ce qui va sûrement se booster avec le casque, du coup. Ah, la manette aussi Ouais. à 250 balles, n'oublions pas. Je te sens énervé, Elena. Elle est toujours pas passée cette manette. Bref, moi je trouve ça, comment dire, si on devait retenir qu'une seule chose, ou en tout cas que quelques points, c'est que, bah voilà, 25 millions de PlayStation 5 vendus, Voilà. 6,5 millions de PlayStation produites au cours du deuxième trimestre, une baisse des bénéfices sur les jeux, une baisse des abonnés PlayStation Plus, une justification qui est escalée, puisque Sony estime que s'il y a une baisse des bénéfices sur les jeux, c'est dû à une augmentation des coûts de production et d'acquisition. Donc Sony qui botte en touche encore en nouveau sur... c'est la faute à l'inflation et au taux de change qui n'est pas en notre avantage dans la zone euro, mais aussi à l'impact négatif que peut y avoir sur les gens qui vont voir ailleurs. Et là, j'aimerais rebondir là-dessus un petit peu, sur les gens qui vont voir ailleurs, parce que c'est à mettre en relation avec les affaires de Sony, avec le rachat de Call of Duty, Activision, tout ça par Microsoft. Tu sens que derrière, il y a un petit somme et une petite peur de voir des gens partir sur le Game Pass par rapport au PlayStation Plus. Mais aussi, les gars, vous tirez pas un peu des balles dans le pied à sortir des jeux sur PC ? Alors, je sais que ça peut sortir de nulle part, cette réflexion-là. Mais quand tu te dis que tu as des exclusivités PlayStation 4 qui faisaient le porte-étendard de la marque PlayStation jusque-là, qui se mettent à débarquer sur PC, et que tu vois qu'en fait, c'est beaucoup de joueurs amoureux de Sony qui vont tester ces jeux-là sur PC. Est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied en mode... Est-ce que tu crées pas des Master Race malgré toi Est-ce que tu crées pas des gens qui découvrent l'univers PC et qui Parce que tu fais pas découvrir l'univers Sony à des gens, tu fais découvrir l'univers PC à des gens qui jouaient sur PlayStation. Donc les gens, ils voient débarquer les jeux qui arrivent sur Steam, ils voient les promos Steam, ils voient les jeux gratuits Epic, ils voient le putain de Game Pass PC. Oui, c'est ça, c'est par association que tu les Oui. balances sur le Game Pass, mine de rien, du coup. Est-ce que vous vous tirez pas un peu des balles dans le pied en foutant ces jeux-là sur Steam, en plus en sachant que
Mais ça marche pas tant que ça dépend des jeux, mais genre, je sais pas si vous avez vu, ça a été un gros bid Uncharted Legacy Collection. J'ai pas vu, je savais même pas qu'il était sorti. Le Thief, vous avez Uncharted 4 et Legacy qui sont sortis sur Steam il y a pas longtemps. J'en ai entendu parler. Et je crois que ça a été 30 000 exemplaires vendus. 30 000. C'est rien. Pas grand chose, hein, même sur PC. Surtout sur PC, je trouve que 30 000. Il y a de quoi être déçu, quoi, tu vois. Quand tu sais que des jeux comme Days Gone ont une deuxième vie sur PC. Oui. Ce qui est Au étonnant. point que les joueurs en soient à dire, mais elle est où la partie 2, s'il vous plaît, par pitié. Non, mais je trouve ça cocasse. Peut-être que Sony aurait eu plus intérêt à développer son infrastructure PC plutôt que se lancer directement dans... C'est fou quand même. Ouais, Tout cet argent qui est fait malgré tous ces mauvais choix. Bref, je sais pas. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus sur Sony. Des voleurs. Ah ouais, carrément. Carrément. Elena, c'est vraiment notre polémiste. Escroquerie, voleur. Dis-le en tapant du poing sur la table, bande de voleurs. Mais si vous avez rien de plus à dire, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Actualité qui suit, Mage, je t'en prie. Ah, c'est moi. Oui. Bah écoute, là je me sens comme, tu sais, comment il s'appelle le patron de Poudlard déjà? J'ai oublié son nom. Dumbledore, quand tu sais, Serpentard a gagné au point des méchants. Et que là je fais attendez, il y a encore des points à attribuer à Gryffondor. Parce que je vais parler de Microsoft du coup. Ah ouais, donc directement le biais pro Microsoft. Ah bah Ok. non, je suis en train de dire qu'on est en train de compter les points des échecs là, ou des mauvais moves. Ah, je crois que t'avais pas... Ah, tu l'as pas vu mon reverse Bah, c'est-à-dire que Dumbledore. non, c'est-à-dire que comme tu l'as annoncé comme ça, c'est comme si les points de Serpentard c'était ceux de Sony juste avant. Ah oui, non et que mais... là t'étais en train de Ah, dissocier justement. Gryffondor à la victoire. à Microsoft. Donc Bah, il y a un biais. Il y a un Oui, biais. il y a un biais forcément, mais excuse-moi, je fais de mon mieux pour faire des belles refs. Parce qu'on va parler de Phil Spencer et de Microsoft, qui a demandé aux joueurs, voilà, est-ce que vous avez faim d'exclusivité, les gens à Bah Microsoft? oui, il serait peut-être temps. Ouais. un moment. Est-ce que vous avez faim de triple A ou de voir de quadruple A? Parce que vu Ce qu'on serait aime tout bien là. à un Parce que moment de s'y pourquoi pas. mettre, oui. Plus de Effectivement. c'est Eh ben, toujours mieux. Soyez Je pense rassurés, pas, mais- Accord des ABBA. ABBA peut-être, on sait pas. Mais pour les triple A et les quadruple A, en tout cas, soyez rassurés parce que, eh bien, d'après Phil Spencer, on l'a appris pendant une interview de 40 minutes sur SemBrain, une chaîne de 20 000 abonnés. Voilà, donc me demandez pas le pourquoi du comment. Je crois que c'était en stream, non? Ça avait l'air d'être en stream, mais enfin, je sais pas du tout. Rien Je dire, connais hein. pas du tout. Moi, je vous dis, 20 000 abonnés YouTube, peut-être que. Enfin, je sais pas, ils se connaissent, peut-être. On verra. C'est pas le débat. Mais voilà, Phil Spencer qui a annoncé que ça y est, ça arrive. Il a levé la main, il a dit voilà. Il a dit voilà, ça arrive pour 2023, où eh bien, il a expliqué que, bon, avec Bethesda et que tous les rachats qu'ils avaient fait, les projets qui se profilaient, donc en particulier Redfall et Starfield, allaient bousculer un peu l'année 2023 et que on allait y être. Les gros exclus, les gros jeux pour Microsoft étaient là. Il avait admis que ça fait bien trop longtemps que Xbox n'a pas proposé eh bien, ce genre d'exclusivité pour les joueurs Xbox. Chose à quoi, personnellement, je suis perplexe, parce qu'il y a quand même eu Halo entre-temps, il y a eu du Forza, et là, il me propose 2 autres jeux, étalés sur 4 ans, je sais pas, est-ce que ça va être si exceptionnel que ça? Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que Microsoft dit qu'on va faire Oui, des jeux c'est dans ça. 4 ans. Vous inquiétez, moi, parce que pour moi, c'est pas la première fois qu'il me dit ça, hein. T'inquiète pas, l'année prochaine. Oui, bah ça fait longtemps que tu me dis ça. Effectivement, il y a des petits trucs qui arrivent de temps en temps, mais pour moi, enfin, cette annonce, elle me fait ni chaud ni froid. Bien. Les jeux arrivent. En D'accord. 2022, il y a eu des exclus ou pas? Halo est Oui, arrivé. il y a Scorn. Oui, mais on Non, parle- il est PC aussi. Je crois qu'il va sortir ailleurs, Scorn en plus. Oui, en plus. Je sais pas. Il y a eu quoi? Après, en Effectivement, fait, c'est une après bonne ça dépend. question. Est-ce que Je tu t'en comptes prie. Halo Infinite comme Parce que moi vraiment. une exclue Bah, je sais pas. vu qu'il est sur PC, tu vois? Je sais pas, parce que c'est peut-être vis-à-vis Non, de alors, l'année 2022, tu PC, vois. ça compte comme exclusif Oui, voilà. environnement Microsoft. D'accord. Hein, on va Oui, dire parce ça. que Starfield et Redfall, il y a des chances qu'ils soient directement sur PC aussi. Hein, Parce donc, qu'à ce rythme-là, sinon, ils ont pas d'exclus. à ce Si, rythme-là, je pense. PlayStation perd toutes ses exclus aussi en les foutant sur ailleurs, tu vois. Oui. Alors, pour 2022, je vois Crossfire. Mais non, mais il est sorti sur PS5. Pourquoi vous me mettez Tunic? Tunic, il a été exclu Non, temporaire. Ça n'a pas de sens que. Scorn, éventuellement, qui est sorti cette année. Ion Life, il va pas sortir sur PS5, Ion Life? Tu sais, c'est le jeu là le pistolet Oui. organique là. Ouais. Rick et Morty. Ah oui, oui. Ah ici, il va sortir. Hein.
Grounded, bon, ça compte pas trop parce que. Il est sorti. Grounded. Mais il est sorti il y a pas longtemps, mais c'est pas je sais pas si on est sur du triple A, faut pas déconner. Non, pas vraiment. Pas non. vraiment. C'est peut-être en fait tout l'intérêt de raconter qu'il y a des exclus, c'est surtout vis-à-vis justement des studios qu'ils ont achetés. Que Oui, ça y bah, est, ces studios-là vont pouvoir enfin proposer des jeux qui vont être exclusifs grosso modo à Xbox. Moi, j'ai vraiment juste. Est-ce que t'as vu le film Megamind, Mage? ça me dit un truc. C'est Ah oui, avec le le même, DreamWorks avec le mec bleu. Oui, c'est bon, je le vois, oui. Ouais, bah moi j'ai cette image de. Il charge son laser et il demande où est-ce que ça en est? Chauffe doucement. Et c'est vraiment l'impression Oui, que j'ai non, à mais chaque fois que c'est ça, Microsoft mais communique. C'est le problème, c'est que Chauffe doucement. c'est un J'ai oublié, mais genre dans 8 jours, il y a Starfield qui sort. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il a été repoussé, je sais plus. Mais attends. Le 11 novembre prochain. Non, c'est pas ça. Non, c'est 2023 qui tu racontes. 2023 Starfield. ah oui, non, oui. Ah non, mais il était censé sortir cette année. Ouais, ouais, tu m'as fait un truc là, mec. Tu m'as fait un truc, c'est illégal. Hein. Pendant Je 10 croyais qu'il secondes, devait sortir j'étais maintenant. content. Il a été repoussé alors. Oui, on a à peine vu du gameplay et tout. Oh là là. il y a- Bon, pardon, excusez-moi. Je sais- Oh putain, j'étais si heureux. Mais parce que vu que God of War est arrivé sans me... Enfin, moi perso, je l'ai pas vu venir limite. En mode, c'est dans 10 jours. Et Je enfin, me suis dit, peut-être pourquoi qu'il pas arrivera à Starfield. Lichtenburg le 11 novembre. Ah, ouais, mais ils ont toujours les jeux en avance au Luxembourg. Oui, Oui, ils ont pas mal de chance Pas à ce mal. niveau-là. pas mal. Mais voilà, bon, moi, c'est. Vraiment ni chaud ni froid. J'ai envie de lui faire arrête, s'il te plaît. Tu me fatigues. Je t'aime bien, mais tu me fatigues. J'ai compris qu'il y a des jeux qui arrivaient. Si tu pouvais juste un jour arrêter de me prévenir qu'ils arrivaient, alors qu'ils arrivent pas. Oui, bah, en l'occurrence, ouais, Starfield avait été repoussé, mais il aurait dû sortir en novembre cette année. Oui, voilà. Donc, Ouais. on est sur les débats des jeux qui me sont poussés. Alors, il dit que ça se passe bien, que ça devrait arriver. Donc, on aurait entre 2 et 3 exclusivités Chauffe pour doucement. 2023. On chauffe doucement. On aura forcément le Forza. Callisto Protocol, il va sortir sur PS5 aussi. Oui, ouais. on aura Forza, Starfield et comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Il y a Redfall, voilà. Somerville, apparemment, c'est considéré comme une exclue, Somerville. Ok, c'est toujours pas sur la vie du Bronski Beat. Et ça m'énerve. Oui. Mais je. Ah mais il y a des Ouais. je suis sur les mêmes sites que toi et c'est bizarre les trucs. Hein. Non, mais il y a des vieux sites en fait sur les exclusivités, etc. Non, Somerville, c'est vraiment une exclue, mais après, bon, c'est. Oui, on n'est pas c'est sur de l'indé, du- quoi. on est sur de l'indé, on n'est pas sur du. Après, ça me Bethesda. dérange pas, hein, c'est cool, ça donne. En vrai, ça donne un peu de cachet. Oui, mais là le débat c'est les grosses exclus pour on va dire concurrencer les PlayStation Studio Games. Ouais. Oui, non, ça, il y en a pas. hein. Il y en a pas. Il y en Enfin, a pas. À la rigueur, tu peux dire Juste- Starfield parce que voilà, c'est ambitieux, etc. Mais il n'y a pas de jeu qui concurrence Last of Us, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu qui concurrence God of War, il n'y a oui, pas voilà. de jeu qui concurrence Et, Ratchet et Clank. Le problème, c'est que c'est les joueurs, c'est ce qu'ils demandent. Bah il oui. a beau dire, je vous entends, il y a des trucs qui arrivent. Je vous ai compris! C'est ça. Chauffe doucement. Ça chauffe doucement, mais vraiment trop doucement. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est le diesel auquel je suis habitué depuis des années, on va dire. Ouais, enfin là, ton diesel, il a jamais vraiment démarré, je suis désolé. Ah non, mais il passe pas de vitesse, il est bloqué en deux. Je veux dire, même Halo Infinite, fondamentalement, Ouais. à bien y regarder, c'est un peu décevant quand même, ce qu'il en est ressorti. Bah, c'était. Non, mais le jeu est bien. Non, mais le jeu est bien, mais c'est juste que le ratio temps-investissement-finance, il n'y est pas. Parce que C'est un des je jeux suis les plus désolé, chers de mais tous les temps. Dans l'année prochaine, il est à 10 balles dans les bacs à soldes. Hein, Bah, c'est le problème avec ça, il n'a pas été assez suivi, il n'a pas été assez approfondi. Enfin, c'est 500 millions, je crois. Ouais, il était pas C'est, censé que un c'était genre demi- un un jeu qui va durer demi-milliard. 10 ans. Toute la vie de la série X, il a dit. Ouais. Donc, je sais pas où il en est, mais c'est comme le multi. C'est à l'instar du multi. Ils l'ont sorti, je sais pas s'ils avaient, je sais pas ce qu'ils avaient dans la tête. Ça a fait prout Halo Infinite en vrai. Bah, moi, j'en suis à me dire, est-ce qu'ils veulent pas tuer Halo au bout d'un moment, tu vois, en mode. Arrêtez-le, il est déjà Non, mort. mais c'est ça, c'est C'est en ce que mode. se disent tous les fans de Sonic depuis si longtemps. Bah non, il y en a beaucoup qui sont dans le déni, mais ça, on en reparlera à la sortie de Frontières. C'était Moi, le je suis père curieux de Frontières. Oui, tu vois. pareil, je suis curieux. Je vais essayer de l'aborder avec le moins de cynisme possible, et c'est difficile quand on me connaît. C'est Mais difficile dans le cas de Sonic de base. Dans le cas de Oui. Sonic. Ouais, ok. Très bien. Bah, t'as d'autres choses à rajouter? À part que. Non, pour moi, ils ont remporté la palme des déceptions de cette semaine, on va dire. Non, ça va. Ah, carrément déception. Oui, ça commence à être décevant quand même. Alors, je suis content parce qu'il y a plein de jeux sur le Game Pass, ça m'occupe, c'est bien mignon. Mais j'aimerais de temps en temps quelque chose de noble, tu vois.
Je trouve que cette génération-là, vraiment, ça a vraiment du mal à démarrer, mais il y a eu un... je pense qu'on subit les conséquences du Covid, quoi qu'on en dise. Hein. Alors, c'est rigolo, parce que On dans y est, l'interview, il dit on aurait pu sortir l'excuse du Covid. Ouais. Mais on l'a pas fait. Donc, je sais Donc pas. tous ceux qui ont l'excuse du Covid, C'est ça, il a mis sous-entendu que c'était une excuse. Hein. Oui, il mais est ça peut mesquin. marcher, ça peut Il est marcher. mesquin. Hein. Il est Mais hyper je suis sûr mesquin. que tu t'entendrais Phil bien Spencer. avec lui, tu vois. Oui. Vous pourriez être mesquin ensemble. On serait mesquins ensemble et on serait extrêmement mesquins. Mais je serais mesquin envers Microsoft. Oui, bah il faut. Hein. Ah bah Il faut. oui, bah alors là, Parce que, alors, vraiment... Microsoft, ils achètent des trucs à tour de bras, mais Non, alors mais c'est pour ça, le moment, oui, on parce que- en a vu zéro couleur. Finalement, c'est la plus grosse déception, c'est qu'ils achètent tellement de trucs, ils mettent tellement de pognon sur la table que tu t'attends. Quand t'entends 70 milliards, tu dis le triple A là, ça Oui, va être... alors le AAA, justement, j'y pense, mais on a oublié, mais Pentiment, c'est une exclue, c'est Obsidian. Oui, mais Oui, mais C'est de l'indé, quoi. C'est petit budget, pas quali. C'est petit budget. C'est un bon jeu. Ça a l'air d'être super, je Oui. dis pas le contraire, mais ça a l'air d'être une expérience particulière. Immortality aussi, hein, d'ailleurs. Pour le moment, il est toujours que sur Xbox et PC. Mais Netflix, non? Netflix, pas encore, figure-toi. Ah, pas J'ai encore. cherché, il y est pas encore. D'accord. Mais c'est compliqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Et j'ai pas vu la couleur de Playground, j'ai pas vu toutes les grosses annonces. Ils ont 1 milliard de studios qui bossent pour eux, mais je veux pour bien le moment, il n'y a comprendre que qu'il faut- Obsidian qui sort des trucs. Oui, je veux bien comprendre, il faut le temps qu'ils s'adaptent, etc. Mais au bout d'un moment, il faudrait sortir des jeux quand même. Obsidian, ils ont sorti 2 jeux depuis qu'ils sont rachetés par eux, ils sont Microsoft. spéciaux, tu le sais. 3 jeux. C'est des mutants du gaming, ils sont là, ils s'arrêtent jamais. Grounded, ça a été fait par un mec, j'en suis sûr. Tu vois, ils le cravachent tous les soirs. Ils ont déjà sorti 2 jeux. Et ils sont en train de sortir leur Avowed là, qui sera une sorte de Skyrim dans l'univers de Pillars of Eternity. Oui, mais c'est leur meilleur investissement. Ah, t'avais pour pas le moment. tilté ça? Non. Eh ben, voilà. Avowed, c'est vu que Obsidian ils ont la licence Pillars of Eternity qu'ils font vivre. Oui. Avowed, c'est FPS, enfin c'est jeu de rôle première personne dans l'univers de Pillars of Eternity. Oh là là. Mais ça fait partie des gros projets qui sont dessus quoi. Oh là là. Voilà. Elena, Pour quand? Alors attention, c'est pour dans 5 jours. C'est pour dans 1000 ans par contre, Voilà. hein, parce qu'au moment on a vu un premier trailer, ils sont toujours vu tous les projets, ils sont sur Otherworld 2 là. Oui, ils sont. Non, ils ouais, sont- parce ils que sont fous. Pillars of Bouclés, hein. Eternity, c'est trop bien. Oui, bah ça. Non, mais tu vois, ça fait partie des trucs, t'attends. Mais il te dit 2023. 2020 30 Bah, il fait durer le 20. 2020. 2020X, là, tu sais. 2020 Dans ces eaux-là. Apchoum. Dans ces eaux-là. Donc, Ouais, c'est ça. donc voilà, continuez à être patient, les joueurs Microsoft. On va y arriver, j'en suis sûr. À un moment, il va se passer quelque chose. Soit il y aura une année sainte et on n'aura plus rien pendant 10 ans. Soit il y aura jamais rien. Et c'est ainsi que se concluent les actus de Mage. Merci beaucoup. De rien, Poudlard, tout ça. On passe à la dernière actu. La dernière actu, elle est pour moi, c'est des nouvelles suite à Ragnarok, Online. God of War, Ragnarok. Ah. Non, pas Ragnarok comme tu penses. Non, non, parce que c'est. Non, Mage. Pour le moment, tout le monde est en vie. C'est bon. Jusqu'à Impuissant preuve et du frustré, contraire. Sony Santa Monica appelle à ne pas propager les spoilers, titre Jarod pour Gamecult. C'est la même chose qu'à chaque fois. Pas du C'est-à-dire caméléon. non. Oui, parce que moi, tu m'as dit Jarod, il y a Non, un générique pas qui de s'est lancé Jarod, là. pas celui-là. Ta-ta-ta-ta-ta. Non, mais c'est la même chose qu'à chaque fois. Quand un jeu leak, en général, un revendeur l'a eu en avance, il l'a mis en vente en avance, des gens l'ont acheté en avance et l'ont aussi terminé en avance. Ce qui est un petit peu dommage, compte tenu que c'est un jeu... c'est une expérience solo. Oui. C'est un problème. Donc on retrouve des responsables de Santa Monica Studio qui font la grimace et qui appellent les gens à ne pas spoiler sur le jeu. Et à essayer de respecter tant que possible le plaisir des autres. Ce qui, selon moi, est une course perdue d'avance. C'est comme demander aux gens de pas spoiler un film Marvel, c'est impossible. Oui, c'est ça. Ils auraient pu faire, tant qu'à jouer vraiment le truc jusqu'au bout, comme pour faire pour Marvel avec son Tom Holland qui vient expliquer aux gens qu'il faut pas spoiler, ils auraient pu appeler Kratos à ne pas spoiler. Christopher Judge Oh, à ne pas spoiler. ça aurait été formidable, mais En effet. en effet, Bon, avec les bras croisés comme ça. Oui. c'est Ne spoilez pas. Une mise en scène où Ou il sinon, rentre. je vais vous retrouver. C'est ça, une mise en scène où il Je vous rentre chez quelqu'un de force qui a spoilé, tu vois, qui l'attrape, qui lui fait Mais mon quel gars. acte manqué, Santa Monica. On vous C'est... donne des idées, mais vous avez- Spoiler, c'est vraiment un truc de Goa'uld. Non, mais voilà. Donc, conseil très très simple.
et on va revenir là-dessus juste après, parce que moi, c'est-à-dire que je suis pas la personne la plus au point sur God of War, mais vous en faites pas, hein, j'ai quand même une belle manière de commencer le débat. Si vous, chez vous, vous avez pas envie de vous faire spoiler, bon, on va pas en venir à prendre la recommandation au pied de la lettre et à dire évitez les réseaux sociaux, genre, oui, c'est un peu extrême quand même, mais juste vous avez des moyens de bloquer des mots-clés. Oui. Ça peut être un premier élément de réponse. Maintenant, mes 2 centimes de personne qui n'a pas joué à God of War, et c'est le débat final d'une... finalement une conclusion assez honteuse de ma part peut-être, mais je pose la question, un jeu qui s'appelle God of War Ragnarok. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà une idée de ce qui se passe dedans ? Oui, mais là, Parce que- tu sors tes cartes pièges. Non, mais parce que j'ai lu les spoils, et je me dis oui, en effet. En effet. Mais en tant que personne qui a fini Valkyrie Profile récemment, tu vois, Ragnarok, j'arrive à situer plus ou moins ce que c'est. Oui, mais je pense que même en tant que des personnes qui ont regardé les films Marvel, ils se rendent un peu compte de ce que c'est un Ragnarok. Oui, même forcément sans connaître la mythologie Oui, viking sur le bout des doigts, effectivement. Je ouais. dis pas que la plupart des gens sont au moins au courant de ce qui se passe dans la Oui. mythologie scandinave, mais ceux qui ont regardé Marvel, c'est déjà pas mal de gens. Peut-être Oui, plus puis que ceux qui connaissent la mythologie scandinave. Même sans avoir vu de Marvel, le Ragnarok, par extension, c'est l'apocalypse. C'est bon, je crois que c'est un mot relativement évocateur ou il y a besoin de plus de... Non, mais après, le Ragnarok, ça désigne des choses quand même très précises par précises, rapport à... oui. Mais par tu rapport peux te à- faire des idées que ça va mal se passer, tu vois. Oui, puis c'est-à-dire que moi, Kratos, je l'ai vu faire des choses sur PS2, je l'ai vu faire des choses sur PS3. Des choses que ne ferait pas un père de famille. Des choses que ne ferait pas un père de famille. Un comportement que j'attends de la part de Kratos. Il ne peut pas rester rangé toute sa vie, vous voyez. Non, ça ne fonctionne pas. Non, mais oui. Après, moi, j'ai pas vu. J'ai pas été m'amuser à regarder les leaks. Je me suis pas fait spoiler. Par contre, j'ai fini God of War. Premier Le du 1, nom. mais le 4 du coup. Ouais, alors. c'est- Attends, ouais. non, Moi, je Le préfère dire, dernier. je préfère dire le dernier. Enfin, Ça God of dépend. War. Ascension, il compte comme un bah il y a Chains of Olympus et Ghost of Sparta aussi. Bah, alors, c'est le 8. Alors c'est le 8. 1, 2, 3, Chain of Olympus, Ghost of Sparta, Ascension, God of War PlayStation 4, God of War Ragnarok, c'est le 8. Attends, mais Donc je moi vais j'ai aller joué à regarder God ça. of War 7. Oh là là. On va rester sur God of War 1 pour moi, du coup. C'est le dernier. Voilà. Je l'ai fait, j'ai vu ce qui se passe en bout, etc. Bon, il y a des choses sur lesquelles tu t'attends à voir aussi en dehors du fait que ça s'appelle Ragnarok ou pas. Je suis pas en train d'essayer de dédouaner les spoils parce que les spoils c'est pas très sympa pour. Moi je m'en fous, hein. Mais pour celles et ceux qui sont très sujets, je veux dire c'est toujours un peu touchy sur internet le spoil. Alors God of War 9. Ah, God of War on a 9, oublié un. on a oublié God of War Betrayal sur mobile. Pardon, Il y a excusez-moi. l'erreur du joueur français. Du coup j'ai joué à God of War 8. C'était comment 8 God of War c'est chaud quand même. C'est ce que je me dis aussi pour le coup. Mais ouais, comment dire, comment finir sur ça de manière rigolote Jésus, à la fin, il meurt 2 fois. Est-ce que je vous spoil Oh là là. Ah, quoi, c'est Alors- ce qui se passe dans God of War? T'es en train de me spoil là? Alors écoutez, en Kratos vrai, il tue Jésus. Là, ça, je veux voir, monsieur. Ah oui, oui. oui, oui. Alors, J'espère que ce sera la prochaine trilogie God of War. Kratos contre Jésus. Je vois c'est déjà- South je vois- Park ou Je vois quoi? déjà les dramas qui vont Oh pop. putain, oui, vous c'est savez. complètement South Park. Terrible, le Vatican qui s'interpose, qui dit qu'est-ce que vous foutez. Mais qu'est-ce que vous êtes malade? Kratos qui arrive, qui tue le pape pour affaiblir Jésus. Enfin non, ça passerait pas, ça passerait Qui pas. se tape Marie. Quoi? Oh là, oh. Alors non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. J'ai niqué ta mère, Jésus. Finalement, Jésus, t'as un frère, on te l'avait pas dit. Non mais, on va loin là, je pense. On va loin. Tout ça pour dire, moi, ce que j'aime bien, Boy. ce que j'apprécie personnellement, c'est les faux spoils. Oui. Les gens qui inventent des faux spoils, Oui, c'est les oui. meilleurs ceux-là. Ah, c'est Alors les- j'aimerais c'est les bien. best guys. Je pense que je vais inventer des faux spoils. Oui, je vais faire pareil, je Mais pense. sachant que j'ai pas joué au premier, tu vois, je peux inventer vraiment Oui. des grosses Alors, dingueries. fais attention parce que tu peux potentiellement toucher au vrai des fois. J'en ai déjà vu qu'on réussit à Oui. vraiment spoil en essayant de pas spoil. Mais moi, c'est ce que je préfère. C'est quand je suis persuadé d'avoir été spoil, mais que c'est du faux et que j'arrive, je fais, mais c'est pas du tout ça. Après, les leaks, pour les avoir cherchés, tu vois, quand même, ils ont l'air de quand même rester relativement confidentiels. Donc,
Je pense pas qu'il se passe des dingueries du niveau Oui. d'un Last of Us 2. Oui, tu on vois. n'est pas sur des trucs, enfin, c'est pas des cliffhangers un peu, enfin, c'est pas J'ai du tout pas cliffhanger, l'impression, parce que c'est pas des choses qui ont vraiment embrasé la toile non plus. Oui, effectivement. Après, pour se mettre un peu de côté des gens qui peuvent être vraiment touchés en fait par justement les leaks et être déçus, etc., etc., on a bien rigolé sur le fait que qui ne connaît pas ce que c'est un Ragnarok, donc qui ne peut pas s'imaginer ce qui va se passer dans le jeu. Qui ne saute pas les pas français. Et Mais justement, vu que on attend que les gens ils connaissent un peu ce que c'est Ragnarok, le fait de se faire spoil, est-ce que c'est pas encore plus décevant du coup? Donc déjà tu sais à quoi tu t'attends dans le jeu, et en plus tu sais comment ça va vraiment se passer. Tu veux dire double sanction. Ouais, Ouais. c'est- Je comprends. N'allez pas voir les spoils quoi qu'il en Oui, soit. Ok, Ne prenez pas faites pas ce- cette bêtise que Non, j'ai essayé de attends. faire, que j'ai même pas réussi à faire. Attends, moi je spoil le jeu. Kratos, en fait, il résout son problème de colère. Il va voir, il suit une thérapie. Il devient viticulteur. Et il abandonne son titre, il devient le God of Boire. Merci, ça c'est tout pour Attends, moi. mais je connais, c'est le scénario de Picard. De Star Trek Picard, à mon Oui. avis, là. C'est aussi ce que fait Thanos. Voilà, Oui, on, c'est vrai on que remonte c'est- sur les Marvel. Oui, bah c'est pas mal. J'aime bien cette chute. God of War. Merci beaucoup en tout cas pour avoir suivi ce podcast. Pensez à mettre les 5 petites étoiles, à vous abonner si ça n'est pas fait, à des pouces bleus si vous êtes sur YouTube, à commenter pour dire qu'Étagère est beau, même si vous ne le voyez pas. Même moi, peut-être je- qu'il existe même pas. Il a une belle âme. Oh, arrête. Merci en tout cas d'avoir été présent aussi. Merci Elena. Merci. Merci Étagère. Ah bah de rien. Merci Mage. Merci, Et Maj. merci moi. On Merci se retrouve. toi. Ouais. Eh, On se retrouve. merci toi. On se retrouve la Oh, semaine regardez-le prochaine. comme il est fier. C'est fou, hein. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.